Arrêtez d'accuser ma fille. Calme-toi. Maman. Madame, Maman. madame, vous vous sentez mal? Maman, qu'est-ce Madame que tu as? Maman, réveille-toi, s'il Calmez-vous, te plaît. calmez-vous, Valéria. On l'emmène à l'hôpital. Venez, aidez-moi. Maman. Toi, tu ne vas nulle part. Arrête avec ça, ne sois pas inhumaine, s'il te plaît. qu'elle a? Tu ne vois pas qu'elle est en train de Mais mourir? ça ne nous regarde pas. Pense à ta famille et à ta fille aussi, qui t'attend Écoute, à la je maison. me suis engagé envers cette femme parce que j'ai une dette envers elle. Maman. Attention. Allons-y, on perd du temps. Je la conduis à Allez-y l'hôpital. doucement, s'il vous Allons-y. plaît. Attention. Maman. C'est un scandale. Tu as vu à quel point ça saute aux yeux, papa? Sébastien et cette femme ont une liaison, c'est sûr. Grécia. Juste embrasse-moi. Embrasse-moi. Grécia? Maman, tu dois être forte. Tout va bien se passer, je te le promets, maman. Ma Je te fille, le promets, ma maman. fille, viens avec moi. Valéria, calmez-vous. Votre mère est entre de bonnes mains. Cet hôpital est excellent. Oh, mais tout est de ma faute, Mais- vous comprenez? Tout est de ma faute. Ma mère n'aurait pas dû sortir de son lit. Elle est très malade et tout est de ma Mon faute. enfant. Ça va, j'arrive. Rolando, qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci? La voie est libre, mademoiselle Chris? Je suis seule. Regardez qui je vous amène, sain et sauf. Merci, Guadalupe. Mon amour. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Elena m'a tourné le dos. Elle ne veut pas dire à maman que c'est Enrique qui a écrit ces messages. Ce n'est vraiment pas très gentil. Mais bon, il faut qu'on essaye de la faire changer d'avis. Elle veut sûrement éviter que ta mère sache qu'elle a une relation avec Enrique. Oui, mais pourtant c'est la vérité. Et je ne lui demande pas qu'elle dise à maman qu'elle sort avec Enrique. Juste qu'elle lui dise que ce n'est pas toi qui as écrit ça. Calme-toi. Nous avons juste à laisser passer un petit peu de temps. Peut-être que grâce à ça, ta mère sera un peu moins en colère. Elle comprendra. Non, non, elle ne comprendra pas, Inaki. Tu ne connais pas ma mère. Elle ne lâche jamais rien. J'ai peur. Pourquoi Sébastien me traite aussi mal? Je lui ai donné ma vie entière, papa. Pourquoi? Ma chérie, calme-toi. Comment s'il te veux-tu plaît. que je me calme? Cet imbécile est sur le point de me quitter pour la nounou. Il n'a aucune honte. C'est un lâche. Voilà ce qu'il est. Papa, il se fiche de nous. Sébastien ne m'a jamais aimé, c'est la vérité. Aimé, mais je ne peux pas l'accepter.
Non. Non, papa. Qu'est-ce qu'il a fait, mon papa, à ma maman? Pourquoi elle pleure? Non, chérie, ne fais pas ce que dit ta mère. Mais c'est ma mère. Oui, mais Sébastien, ton papa, est très gentil. C'est l'homme le plus gentil du monde. Mais il a fait pleurer ma maman. Camilla, ta mère est comme ça, elle pleure tout le temps. Tu sais pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle essaye toujours de faire souffrir ton papa. C'est vrai? Je te le jure. C'est pour ça que je suis toujours avec toi. Pour prendre soin de toi et de ton papa. Toi aussi, tu l'aimes, mon papa? Énormément. Toi et lui. Je sais que si on était ensemble, tous les trois, on serait très heureux. Vous savez, vous auriez dû nous laisser emmener Socorro à la Croix-Rouge. Nous n'avons pas les moyens de payer cet hôpital. Vous savez, j'ai une dette envers Valeria. Parce qu'elle a protégé ma fille en mettant sa vie en danger. Elle est comme ça, généreuse, courageuse. Ne vous inquiétez pas pour les frais d'hospitalisation. Je m'en charge. Vous n'imaginez pas comme j'apprécie. Socorro et Valeria sont toutes seules. Le Seigneur récompensera votre générosité. Je suis désolé, mon père, mais... je dois aller voir ma fille. Je ne l'ai pas vue de la journée et elle m'attend maintenant. Bien sûr. Je comprends. Ne vous en faites pas. Allez-y, je vais rester là avec Valeria. J'étais ravi de vous rencontrer, mon père. Je suis désolé que votre femme vous accuse injustement. On devine très bien que vous seriez incapable de faire du mal à quelqu'un. Un jour, si nous en avons l'occasion, nous parlerons de tout ça. Ni Valeria, ni vous ne méritez d'être accusés. Non, aucun de nous deux. Mais Valeria encore moins. Qu'allez-vous faire? Certaines personnes ont besoin de l'aide du Seigneur pour voir les choses clairement. Au revoir. De ceux qui ne savent pas que le Christ, douloureusement délaissé sur la croix, a souffert comme eux et pour eux. Amen. Pardonnez-moi, Valeria, mais je dois y aller. Je dois aller voir ma fille et... Oui, oui, bien sûr. J'espère que Camilla va bien. Et j'espère que votre mère ira mieux. Merci. Merci pour tout. À bientôt. Ok. Sébastien, vous êtes un homme bien. Qu'il soit maudit! Que Sébastien soit maudit! Ma chérie, arrête de crier, tu me rends très nerveuse. Je le déteste, maman! Parce que jamais il ne m'a rendue heureuse! Ma chérie, je donnerai tout ce que j'ai pour te réconforter. Tu n'as jamais rien pu faire pour tes filles. Tu es inutile. Ne me dis pas ça, Victor. J'ai fait mon maximum pour être une bonne mère. Oui, c'est ça. Aide-moi, papa. Cette histoire avec Sébastien ne peut pas s'arrêter là. Laisse-moi te dire que s'il te quitte pour cette femme, c'est toi qui vas obtenir la garde de Camilla. Je peux te dire que Sébastien ne reverra jamais sa fille. C'est promis. Papa. Oh, c'est bon, calme-toi, tout va bien. Mais je veux que ma maman arrête de pleurer. Je veux pas que papa ait de la peine. Mais non, ne t'inquiète pas. On va aider ton papa toutes les deux parce qu'on l'aime, pas vrai? Merci, mademoiselle. De rien. Mettez bien la note de Madame Socorro González à mon nom, d'accord? D'accord. Je prends tout en charge. Et, s'il vous plaît, ne dites rien à ses proches concernant les frais. Je veux juste qu'il se préoccupe de sa santé, rien de plus. Oui, très bien, monsieur. Au revoir. Pamela? Sébastien, pardon de te déranger par téléphone. Il y a un problème avec ma princesse? Ah, beau-frère, tu n'imagines pas, c'est la guerre dans cette maison. Réponds, il y a un problème avec ma fille? Ma sœur et mon père sont entrés dans une rage folle. Ils n'arrêtent pas de crier et de pestiférer. La pauvre Camilla ne supporte plus tous ces cris. Oh, c'est pas vrai. Je t'appelle pour te prévenir que tu dois te préparer à tout.
Tu vas devoir t'expliquer avec Andrea et ton beau-père. Tu ne peux pas imaginer. Si, j'imagine. Mais je devais aider cette famille. Elle a sauvé la vie de ma fille. Non, non, tu n'as pas à me donner d'explications. Tu sais que je te crois et que je te soutiens. Et tu sais surtout que, pour ma nièce chérie, je ferai tout. Merci, belle-sœur. Ça fait vraiment du bien de savoir que j'ai une alliée dans cette famille. J'ai peur que ma mère te fasse du mal. Mais enfin, tu as peur de quoi? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne peut rien faire. Il paraît que quand elle le veut, elle peut détruire une personne. Ah bon? Et tu crois qu'elle me fera quoi? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas envie que ça arrive. Ma chérie, c'est clair. Et puis le pire qu'elle puisse faire, c'est de me renvoyer. Eh bien, n'est-ce pas déjà suffisant? Mais ça, je m'en fiche. Si j'ai pu travailler ici, alors ça veut dire que je peux trouver un travail n'importe où. Oui, mais ça ne serait pas juste. Mais attends, ma chérie, toi tu ne devrais pas être contente plutôt, tu ne crois pas? Tu vas être la nouvelle présidente de l'entreprise. Oui. Mais il y a des conditions auxquelles je refuse de me soumettre. Elena est déjà au courant du fait que j'ai acheté le club de sport pour qu'elle puisse avoir sa propre affaire. Je ne savais pas que tu voulais que ça se sache aussitôt. C'était le bon moment. Avec Rolando qui est arrivé avec son idée stupide d'audit, il était inutile d'attendre plus. Donc, Rolando est au courant aussi? Rolando, il sait tout. Comment ça, tout? Oui, il sait que j'ai décidé qu'il serait l'assistant de Christina à la direction. Et il l'a pris comment? Je ne sais pas. Et ça m'est égal. Je crois qu'il a toujours voulu récupérer sa place. Au final, l'entreprise est un héritage de sa famille. Tu sais pourquoi la société s'appelle Del Sol et pas Vargas Montero? C'est ton nom. Grecia Del Sol. Parce que c'est moi qui l'ai développée. C'est pour ça qu'elle porte mon nom. Eh bien, Rolando m'étonne. Il a toujours tellement aimé vivre dans ton ombre. C'est une place confortable pour lui. Tu crois que ça lui convient vraiment? C'est comme ça avec tous les hommes autour de moi. Comme ça, ils vivent tranquillement. Mais bien évidemment, moi, je n'en fais pas partie. Pourquoi tu n'en ferais pas partie? En fait, je leur ai parlé aussi de mes projets pour toi. Oui, je leur ai dit que toi, tu serais le conseiller d'Elena au centre sportif. Quoi? Ça ne te convient pas, on dirait? Tu as décidé de l'avenir de tout le monde, hein? Eh bien, j'ai besoin de planifier l'avenir de mes filles, pendant que moi, j'ouvre une nouvelle société avec mes nouveaux associés. Tu peux comprendre ça, non? Tes nouveaux associés? Oui. On a besoin de sang neuf, tu ne crois pas? De quoi est-ce que tu parles, Grecia? Tu me rabaisses? Comment? Parce que veiller sur le bien de l'une de mes filles est rabaissant? Le futur de mes filles est ce qui compte le plus pour moi. Tu ne veux pas que je sois conseiller. Tu veux que je sois une nounou. La nounou d'une fille pourri gâtée. Je ne te permets pas de me parler comme ça. Et fais attention quand tu parles de mes filles. Réfléchis bien à ce que tu vas dire. Ou mieux, ne dis plus rien. Je veux savoir, qu'est-ce que tu ne comprends pas quand je te dis de rester ici, de ne pas sortir? Calme-toi! Je ne suis pas un meuble pour que tu me gardes enfermé ici. Nom de Dieu, mais tu ne m'écoutes même pas. Où étais-tu encore passé, hein? Tu étais tellement occupé avec ce type en costard que tu ne m'as même pas remarqué. J'espère que tu n'as pas eu la bonne idée de lui raconter. Bien sûr que non, Moreau. Je revenais de chez moi et ça devient complètement chaotique. Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore, hein? La fille qui travaille au magasin en face m'a dit que la police était passée la voir. Bon sang, je suis vraiment stupide ou quoi? Je te l'avais dit. Et Valéria a dû sûrement tout raconter. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est bien toi l'expert. Écoute, mon unique erreur, c'est de t'avoir impliqué. Tu fais vraiment n'importe quoi. Et je t'avais pourtant prévenu. Et regarde ce qui se passe, je te l'avais dit. Je vais aller en prison, Moreau. Il n'en est pas question. Et tu sais pourquoi ça n'arrivera pas? Pourquoi? Tu as un plan ou quoi? Non. Mais malgré tout, j'ai quand même une bonne raison pour que tu ne finisses pas derrière les barreaux. Dis-moi, Moreau, arrête de me faire attendre. Si tu vas en prison, tu risques de me dénoncer. Mais ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu.
Ça n'arrivera pas. Mon Dieu, mon Dieu. Arrête, Moreau. Mais comment oses-tu penser ça? Je ne te trahirai jamais. Regarde. Je le jure. Je suis de ton côté, crois-moi. Dans ce cas, tu vas devoir me le prouver. Sébastien, comment as-tu pu partir avec cette famille? Elisabeth, je ne pouvais pas faire autrement. Tu devrais mieux réfléchir avant d'agir. Tu as une famille, Oui, Sébastien. oui, je sais. Mais c'était une question de vie ou de mort. Je peux comprendre, mais... Regarde le chaos que tu as provoqué. Moi? C'est votre fille qui l'a provoqué. Comment oses-tu dire une chose pareille? C'est la vérité, Victor. Bien sûr. Ben oui, pour toi. Tout est de ma faute, hein, c'est ça? Mais c'est fini. Aujourd'hui, mon père a constaté que j'avais raison. Tu as préféré partir avec cette petite voleuse. Tu n'as pas honte? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Attention, n'oubliez pas que cette femme a sauvé la vie de ma fille. Où est Camilla? Je suis venu pour la ramener à la maison. Camilla, reste ici. Toi, reste. Camilla s'en va avec moi. Seulement si je te le permets. Écoutez, Victor, vous savez combien je vous respecte. Mais ne vous mêlez pas de ça. Alors ne m'obligez pas à user d'autres moyens. Ma fille s'en va avec moi. Camilla! Ma princesse? On s'en va, ma chérie? Camilla? Ma chérie? Papa! Oh, comment ça va? Papa, maman était en train de pleurer. Oui. Il y a un malentendu. Mais je vais tout arranger et maman ira mieux. C'est ce que je lui ai dit, que sa maman irait beaucoup mieux. Pas vrai, ma chérie? Tu vois que j'avais raison. C'est juste que je veux plus qu'elle crie, ça me fait peur. On rentre à la maison, ma princesse. Et qu'est-ce que tu penses si maman restait ici pour que grand-mère la chouchoute un peu? Et pour qu'elle se sente mieux pour demain, D'accord? Je peux partir avec vous si tu veux, beau-frère. Enfin, si Camilla a besoin de sa tante. Tu veux, ma chérie? Viens. Tata, en fait, je préfère partir avec papa. Viens là. Merci de t'être occupé d'elle. Non, tu n'as pas à me remercier. C'est ma nièce adorée. Je sais. Tu ne sais pas à quel point c'est important pour moi que tu l'aimes autant. Dis au revoir. Bonne nuit. À bientôt. Tata. On y va? Courez, Chris, on va se faire prendre. Et je dois encore faire sortir votre amoureux. Je sais, merci Guadalupe. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Je te confie, Inaki. Pas de problème, ma mission ici est de sauver l'amour. Eddie, tu n'as pas vu mon père? Bonsoir. Christina, attends une minute, s'il te plaît. Si je suis dure avec toi, c'est parce que tu comptes beaucoup pour moi. Ce n'est pas l'impression que j'ai. Et pourtant, c'est le cas, ma fille. Je fais tout ça pour toi. Je ne ferai jamais rien contre toi. Ça, tu ne dois jamais l'oublier, d'accord? Bonne nuit, maman. Merci. Tu ne sors pas d'ici, Sébastien. Je te préviens. On en a déjà parlé, Victor. Il vaut mieux pour ma fille qu'elle rentre avec moi. Victor, laisse-les partir pour que la petite ne prenne pas peur. Et tu veux qu'on laisse notre petite fille entre les mains de ce sauvage? Grand-père! C'est bon, ma chérie, c'est bon. Tout va bien. Excuse-moi, ma chérie. Excuse-moi. Chérie. Et si on restait chez papy et mamie, hein? Ton papa n'était pas là de la journée et il est tard pour partir avec lui. Il passera te voir demain, d'accord? Non, je veux rester avec papa. Arrête de te servir de Camilla. Et laisse-moi partir avec ma fille. Victor, laissez-nous partir tranquillement, d'accord? Bon. Eh bien, puisque tu aimes tellement ta fille et que tu tiens tellement à rentrer avec elle, alors je rentre avec vous. Tu es d'accord, chérie? Oui. Papa, tu veux bien que maman rentre avec nous à la maison? Bien sûr. Tu veux qu'elle rentre avec nous, ma princesse? Oui. Eh bien, je suis d'accord. Donne-moi un bisou. Allez, fais un bisou à Victor. Dis au revoir, chérie. Au revoir. Au revoir, papa. Au revoir.
Où est-ce que vous emmenez mon bébé? Rendez-la moi. Donnez-la moi, s'il vous plaît. Revenez. Donnez-la moi, s'il vous plaît. Ne me l'enlevez pas. Ne me l'enlevez pas. Dulce Maria. Mon Dieu. Je vais bientôt mourir. Il faut que je parle à Valeria. S'il vous plaît. Il faut que je parle à Valeria. Je vous en supplie. C'est très important. Et où est-ce que tu vas? Je suis épuisé et je n'ai pas envie de me disputer. Pour parler à la mère de ta fille, tu es toujours épuisé. On en parlera demain, s'il te plaît. Je viens de sortir de l'hôpital. Ah, tu crois que je peux l'oublier? Après ça, tu t'es précipité auprès de ta Arrête maîtresse. de dire ça. Stop. Oh, tu as mal. Tu as mal. Pauvre de toi. Pourtant, tu n'avais pas mal quand tu es allé en prison voir cette criminelle. Tu veux parler? D'accord. Mais allons parler dans la chambre. Je ne veux pas qu'on réveille encore Camilla avec nos disputes. Tu n'es pas le seul qui aime Camilla. Pour qui tu me prends, hein? Je ne veux plus que tu te serves d'elle et que tu la manipules pour parler avec moi. Elle n'est pas une excuse pour parler avec toi. C'est notre fille. À nous deux. Je sais. Mais enfin, on peut parler sans qu'elle soit impliquée. Ce n'est qu'une enfant. Sébastien, c'est pour elle que je m'inquiète le plus dans la vie. Je ne peux pas parler avec toi sans la mentionner. Et je t'ai dit pourquoi. C'est pour toi que je m'inquiète le plus. Comment tu peux me dire ça, hein? Comment as-tu osé inventer que cette femme était ma maîtresse? Écoute, le plus important pour l'instant, c'est Camilla. C'est toi-même qui l'as dit, non? Et qu'est-ce que tu caches sur ma fille que je ne sache pas déjà? Camilla est très perturbée. Réfléchis. Elle est très traumatisée par l'agression. Oui, mais je n'ai jamais dit le contraire. Son père a failli se faire tuer. Tu tiens vraiment à la traumatiser encore plus qu'elle ne l'est? Avec notre divorce, c'est ça? Andrea, mais enfin, ce sont deux choses différentes. Camilla ne supportera pas notre séparation. J'en suis certaine, tu m'entends? Tu sais quoi? Je ferais mieux d'aller dormir un peu, et demain, à la lumière du jour, je réfléchirai à ce qui convient le mieux à notre fille. Non. Passe la nuit ici. Andrea, ne me rends pas les choses plus S'il te plaît, Sébastien. Camilla serait trop affectée par notre séparation. Seulement cette nuit. Regarde, tu te sens mal et... je voudrais veiller sur toi. Laisse-moi te montrer que j'en suis capable. Je te promets que je ne te demanderai rien du tout. Mais reste cette nuit avec moi. En souvenir du passé. Pour Camilla. Il est tard, Andrea. Ça nous fera seulement du mal à toi et à moi. C'est la faute de cette maudite voleuse. Je t'en supplie, Sainte Vierge. Je te supplie de sauver ma mère. Qu'est-ce qui se passe? Comment va-t-elle? L'infirmière dit qu'elle s'est réveillée. Oh, Dieu soit loué. Tu vois, ma fille, Socorro veut encore rester avec toi. Elle ne nous a pas encore abandonnés. Ah, Sainte Vierge. Merci de la laisser encore auprès de moi, merci. Je vais la voir. Oui, allons-y. Maman... J'ai eu tellement peur. N'essayez pas de parler. Vous êtes très faible. J'ai eu tellement peur, maman. J'ai prié pour toi, pour ne pas te perdre, pour que tu restes. Je t'aime de toute mon âme. Regardez, elle serre ma main. Votre mère doit se reposer. Nous venons de lui donner un sédatif. Oh, mais je veux rester avec elle. Non, j'ai besoin de rester avec elle. Je le sais. Mais pour le moment, elle a besoin de rester seule. Venez, elle doit se reposer. N'oublie pas que je t'aime. Que je ne remercierai jamais assez le ciel d'avoir fait de toi ma maman. Venez, mademoiselle, s'il vous plaît. Je t'aime, maman. Je t'aime.
je suis le commandant Antonio Cantu, et voici l'agent Patricia Cavazos. Nous avons des questions à vous poser concernant le cambriolage de la maison des Montesinos. Non, mais moi, vous savez, je ne sais pas, je ne sais rien. Vous travaillez comme jardinier pour la famille dont on vient de parler, n'est-ce pas? Oui, mais je vous assure que je n'ai rien vu. Je ne sais rien. Depuis combien de temps travaillez-vous pour eux? Eh bien, ça fait quasiment 2 ans. Ces derniers temps, avez-vous remarqué des mouvements suspects aux abords de la maison? Quoi? Comment ça, des mouvements suspects? Par exemple, vous n'avez pas vu quelqu'un surveiller la maison depuis la rue? Non, pas du tout, je vous assure. Pas du tout, sinon je l'aurais dit au patron. Avez-vous une idée de qui est l'auteur? Ou les auteurs de ce vol? Non, vraiment, je ne vois pas du tout. C'est tout pour le moment. Mais c'est possible qu'on doive vous interroger de nouveau. Mais pourquoi? Je viens de vous dire à l'instant que je n'avais rien à voir avec toutes ces histoires. Restez à notre disposition, s'il vous plaît. Vous pouvez y aller. Quelque chose ne colle pas. Parce que ça ne ressemble pas à un cambriolage improvisé. Oui. Quelqu'un a certainement dû surveiller la maison avant. Ou obtenir des informations sur l'absence de la famille. Je pense que le deuxième cambrioleur était le jardinier. Celui avec le masque. Non, non, non. Le propriétaire de la maison l'aurait reconnu. En tout cas, on doit identifier l'amie de cette Valeria. C'est elle la clé du mystère. Valeria. Yasmine. Oh. Merci d'être venue. Tu aurais dû m'appeler hier soir. Je ne t'aurais pas laissée là toute seule, voyons. Non, le père Wanro est resté avec moi et... Franchement, je n'avais pas la tête à penser à autre chose, tu sais. Oh, c'était sûrement la pire journée de ta vie. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les gens de l'association qui ont fait une collecte. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est offert avec amour et ça devrait t'aider à payer les frais d'hôpital. Non. Tu ne sais pas combien ça représente pour moi. C'est à ça que servent les amis. Je vais vous rembourser, je vous le jure. Non, Valeria. On aurait même aimé faire plus pour t'aider. Alors, que disent les docteurs? Eh bien, c'est le cancer. Mon Dieu. Son corps n'a pas résisté à autant de pression. Et moi, je voulais juste qu'elle soit tranquille, qu'elle ne souffre pas, et regarde, je n'ai rien trouvé de mieux que d'aller en prison. Pourquoi avez-vous demandé à me voir? Je dois me confesser, mon père. Parce que je ne crois pas que je vais vivre encore longtemps. Mais ma fille, allons. S'il vous plaît. Allez-y, ma fille. Confessez-vous devant Dieu. Vous savez que je porte avec moi un lourd péché qui m'a fait vivre dans la peur pendant toutes ces années. Mais je vous jure que je l'ai fait par compassion. Et ensuite par amour pour ma Valeria. Allons, ma fille. Je le sais, ne vous fatiguez pas. Quand je suis arrivée dans le quartier avec la petite dans les bras, j'étais en train de fuir l'homme qui voulait la tuer. Mais mon grand péché a été d'enlever ce bébé à sa mère qui venait de la mettre au monde. Et cette femme n'a même pas eu l'opportunité de voir le visage de son enfant. Tu n'imagines pas comme je me sens coupable. Ma mère est sortie de son lit pour venir me voir en prison et aller chercher de l'aide. Mais ce n'était pas de ta faute, c'était de la faute de Jennifer. À l'association, on est déjà tous au courant. Je n'arrive toujours pas à le croire.
C'est ma meilleure amie qui a cambriolé la maison des Montesinos. Mais ne t'inquiète pas, la police la recherche déjà. Bien sûr, j'imagine qu'elle doit se cacher parce qu'ils ne l'ont pas encore retrouvée. Je sais qu'elle mérite d'être punie, et oui, peut-être qu'elle retiendra la leçon. Mais elle a tellement de qualités. Ah, honnêtement, j'en doute beaucoup. Mais bon, si tu crois encore en elle... Moreau? Je ne voulais pas te réveiller, ma chérie. Et où est-ce que tu vas avec cette valise? Tu me quittes? Non, ma puce, ce n'est pas ça. Mais c'est pour notre bien, tu sais. Ah oui. Non. Jennifer, la situation commence à devenir très dangereuse. Regarde, la police est déjà à ta recherche. Je n'ai pas le choix. Je dois fuir très loin d'ici, tu comprends? Ce n'est pas de ma faute. Ils ne vont pas me trouver, je te signale. Tu m'as promis que je n'irai pas en prison. Oui, je sais que je t'ai promis ça. Mais comment j'aurais pu deviner que ton ami se trouverait dans cette maison? Hein? Tout a changé, plus rien n'est pareil. Ne me laisse pas toute seule, Moreau. Moi, personne ne m'a vu. Pourquoi? Tu veux qu'on soit enfermés tous les deux, c'est ça? Ne fais pas l'idiot. Tu dis ça parce que tu crois encore que je vais te dénoncer. Tu es une débutante. Ils vont te faire parler. Ils savent très bien comment s'y prendre. Eh bien, je tuerai Valeria avant qu'il me fasse parler. Je te le promets. Vraiment? Je le jure. Tu vas devoir me le jurer sur ta vie, ma chérie. C'est ton honneur qui est en jeu. Je ne connaissais pas grand-chose de cette jeune femme. Je l'ai abandonnée à son sort, en sachant que cet homme était capable de tout. Mais vous savez, mais comprenez-moi, je n'avais pas d'autre choix. Si j'étais revenue pour l'aider, j'aurais couru le risque que cet homme exécute ses menaces et tue ma Valeria. Socorro, si vous continuez de me parler dans le secret de la confession, Valeria ne connaîtra jamais son origine et ce n'est pas juste, ma fille. Elle a le droit de savoir. Mon père... La mère de Valeria, au final, n'est pas morte comme je le croyais. Je l'ai vue à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es sûre de toi? Qu'est-ce qui se passera si Christina ne te pardonne pas d'avoir renvoyé son copain? C'est elle qui aurait dû le faire. Je sais qu'elle le prendra mal, mais elle finira par comprendre. Et sinon? Si elle l'aimait tellement qu'elle le suivrait n'importe où? Bien sûr que non. Elle l'oubliera. Et petit à petit, elle comprendra que l'amour n'est qu'une illusion qui fait du mal, et elle se concentrera sur elle. Je constate que Christina est une femme digne. Elle n'a pas ta rigidité. Elle a ton intelligence, mais cela ne la rend pas pareille à toi. Eh bien, elle va devoir apprendre à être dure et à surmonter sa peine. Il faut surtout la faire travailler beaucoup pour qu'elle n'ait pas le temps de penser à autre chose. Et tu crois vraiment que ce sera suffisant? Oui. J'ai surmonté beaucoup de choses avec le travail. Et regarde où j'en suis arrivée. Je te dis ce que j'en pensais, mais... Mais toi, fais ce que tu veux. Oui. Et toi, tu m'obéis, comme d'habitude. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille, Socorro voudrait te parler. Qu'est-ce qu'elle a? Elle va mal, ma fille. Ne perds pas de temps. Je vais dire à maman que mon parrain est arrivé. Ok, allez, vas-y. Alors? Comment ça se passe? Je crois que c'est pire. Mais je ne pouvais pas m'attendre à autre chose. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Non, juste comme ça. Je veux dire, tu es sorti de l'hôpital pour voler au secours de cette fille. Et tu voulais que je fasse quoi? Enfin, Andrea l'avait accusé injustement. Oui, ça je peux comprendre.
Mais tu as passé beaucoup de temps avec elle. Et? Ah. Tu as parlé à Andrea? Non. Non, c'est pas ça. Je connais ta femme, mais attends, Sébastien. Entre nous, tu connaissais cette fille. Tu es vraiment sérieux, là? Toi aussi, tu as des doutes? Je ne l'avais jamais vue de ma vie. Maman. Maman. Tu voulais me voir? Ma fille. Je suis là. Je vais mourir, ma fille. Non. Non. Non, ne dis pas ça, maman. Tu vas t'en sortir. Non, Valeria. Tu te souviens que je voulais te dire quelque chose? Oui, maman. Mais pas maintenant. Ne t'inquiète pas. Ne fais pas d'efforts, tu me le diras. Demain, quand tu te sentiras mieux. Il n'y aura pas de lendemain. Non, maman. Tu ne sais pas comme ça me fait mal de te laisser. Tu es la meilleure chose que la vie m'ait donnée, chérie. Tu es ce que j'ai de plus cher. Maman, toi aussi. Je t'aime. J'ai besoin de toi avec moi. Ne t'en vas pas, ne me dis pas ça. Valeria. Pardonne-moi. Maman, qu'est-ce que tu veux que je te pardonne? Tu as tout fait pour moi. Tu m'as donné la vie. Non. Je t'ai menti toute ta vie. Ça fait beaucoup de coïncidences pour ne pas avoir de soupçons. Il semble que tu tiennes vraiment à cette fille, Sébastien. Je t'en prie, Hector. Comme si tu ne me connaissais pas. Non, je te connais. Je sais quel homme tu es, mais... Mais rien du tout, Hector. Tu veux savoir ce qui s'est passé? L'autre soir, je suis rentré chez moi et j'ai vu une inconnue protéger ma fille, Camilla, de ces cambrioleurs. Oui, et cet inconnu est allé en prison pour des accusations non fondées, apparemment. Non, pas apparemment. Après, comme si ça ne suffisait pas, sa mère est quasiment morte devant moi. Alors qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je les ignore, c'est ça? Non. Non, bien sûr que non. Mais le problème, c'est qu'Andrea et sa famille vont se servir de ça contre toi maintenant. Et ils le font déjà. Et hier soir, ils ne voulaient pas que Camilla rentre avec moi à la maison. Ils ne devraient pas se servir de ma filleule. C'est exactement ce qui me fait le plus mal. Mais je te jure que Valeria n'est pas la raison. Il s'efforce de trouver n'importe quoi. Valeria? Attention quand tu dis ce nom, parce qu'on dirait que ça suscite des émotions chez toi. Oui, bien sûr, je ne peux pas le nier. Je l'admire. Je reconnais son courage, son humanité, et qu'elle a un énorme cœur. Mais ne t'inquiète pas, je ne la reverrai jamais. Que le Seigneur m'assiste, ma chérie. Je ne voulais pas te faire de mal, mais... Mais quoi, maman? Pourquoi tu me dis maintenant que tu m'as menti toute ma vie? Comment? Pourquoi? Valeria, arrête de m'appeler maman. Parce que ça me brise le cœur. Pourquoi tu me dis ça, maman? Pourquoi? Mon ange, je ne suis pas ta mère. Ta mère s'appelle... Dulce Maria. Quoi? Maman! 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 Maman, ne me laisse pas! Ne t'en va pas, au secours! Docteur! Maman! Maman, ne t'en va pas, non! Non! Maman! Mademoiselle, s'il vous plaît, écoutez-moi. Écartez-la, s'il vous plaît. Tu
Calmez-vous, calmez-vous. Venez avec Calmez-vous, nous. s'il vous plaît, mademoiselle. Calmez-vous. Non! Maman, je t'en supplie, ne me laisse pas! Non, maman! Non! 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 Désolé. Je suis désolé. Maman! Maman, ne me laisse pas! Non! Non! Mon ange, je ne suis pas ta mère. Ta mère s'appelle Dulce Maria. Dulce Maria. Mais comment je vais la trouver? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça, quoi? Viens, Valeria. Lève-toi, Valeria. Lève-toi. Appuie-toi sur moi. Maman est morte. Tiens, Maman calme-toi. est morte. Ma Socorro. Elle m'a quittée. Ma maman m'a quittée. Allô, j'écoute? Monsieur Montesinos? Oui, c'est moi, j'écoute. C'est l'hôpital Sacramento. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Que se passe-t-il? Un problème avec Madame Gonzalez? La dame, pour qui vous avez décidé de tout prendre en charge, vient de décéder. Comment? La mère de Valeria est morte? Merci, mademoiselle. Sois maudit! Je le savais! Ah, quel idiot! Ah! Ah, quelle idiote! Ah! 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 Soyez maudits! Ah! Ah, la traînée! Ah, sois maudit! Ah! Ma maman.